Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode du Seb Show dédié à la 39e saison de Survivor Island of Idols. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, super intéressant pour un début de saison. Je vais couvrir les deux premiers épisodes, mais c'est surtout des trucs un peu plus techniques que je vais couvrir. Donc, pour cette nouvelle saison de Survivor, on va commencer évidemment par la twist, l'île des idoles. Donc, l'île où se trouvent Rob et Sandra. Qui ont été des joueurs de Survivor dans le passé. Donc, Rob, sa première présence a été à Survivor 4, Marquesas. Et Sandra à Survivor 7, Pearl Island. Sandra avait gagné Pearl Island. Elle avait aussi gagné Heroes contre Villain. Heroes versus Villain. Rob, lui, il a été beaucoup moins chanceux à Marquesas. Il a été éliminé en 10e position, si ma mémoire est bonne. Ensuite de ça, quand il avait fait le All-Star, il s'était rendu en 2e position. Il avait permis à sa conjointe Amber de gagner. Il avait fait Heroes versus Villain qui avait été éliminé, je me rappelle pas en quelle position, mais il avait été éliminé préjuré. Et finalement, il avait fait sa dernière saison qui, là, il avait gagné. Donc, c'était Redemption Island, si ma mémoire est bonne. Ouais, je pense que c'est ça, c'était Redemption Island. Donc, globalement, ces deux vétérans de l'histoire de Survivor, ces deux joueurs qui sont là depuis très très longtemps. Si on pense à Survivor 4, ça veut dire que ça fait à peu près une quinzaine, 17 ans pratiquement. Je pense que c'était en 2002. Si ma mémoire est bonne, Marquesas. Donc, ça remonte à très loin, 2002-2003. Donc, Rom est un vétéran quand même du jeu, a vu le jeu évoluer, l'a joué dans différentes situations. Sandra, un peu la même chose, moins souvent que Rob, mais a quand même été une joueuse qui a été assez présente au fil du temps. Donc, l'île, le fonctionnement, c'est que un joueur, de façon purement aléatoire, est envoyé sur l'île pour discuter de certaines choses avec Rob et Sandra. Donc, s'ensuit évidemment une compétition qui fait en sorte que, si le joueur veut, une compétition qui permet de gagner un privilège. Donc, présentement, ça semble être juste des immunités que le joueur peut obtenir. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres types de privilèges. J'aurais aimé avoir une certaine diversité de ce côté-là et pas simplement des immunités à donner à plein. Là. Je comprends qu'il y a une limite d'utilisation d'immunité, donc c'est 2-3 votes de tribu. Mais j'aurais aimé avoir une certaine variété, avoir des trucs complètement wow. J'aimerais avoir une certaine variété parce qu'on a des avantages secrets, mais j'aurais aimé avoir des twists. Comme par exemple des choses comme, ok, ben si tu, en gagnant ici, tu peux échanger un joueur entre chaque tribu, par exemple peut être un exemple comme ça. Donc, tu peux prendre un joueur et complètement détruire sa game en l'envoyant sur l'autre tribu ou sauver quelqu'un qui est vraiment désespéré de l'autre bord puis qui va être loyal de ton bord à toi. Ou des twists comme ça, des trucs un peu plus hors normes pour qui aurait peut-être, en mon sens, qui aurait changé énormément la dynamique du jeu, mais qui aurait peut-être pu fitter avec ce genre de concept-là. Peut-être pas pour des choses à trouver dans la forêt, des avantages que n'importe qui peut, mais de réussir, exemple, d'avoir vraiment des compétitions, pas juste des petites choses banales dans un camp, mais avoir vraiment une compétition où il faut que tu battes Rob ou il faut que tu battes Sandra, et que là, tu obtiens un certain pouvoir, ça aurait peut-être pu être intéressant, on aurait pu avoir des twists intéressants derrière ça. Néanmoins, ça amène une certaine dynamique de jeu différente. Ce que j'aime pas, c'est le fait que c'est aléatoire. Euh, c'est plate, il n'y a pas de façon parfaite d'envoyer un joueur là. Par le passé, c'était beaucoup la tribu, exemple, qui gagnait une immunité, envoyer un joueur de l'autre tribu sur une île ou des choses comme ça. Il y avait une tribu
un joueur pouvait envoyer quelqu'un ou des choses comme ça. Il y a eu des twists un peu comme ça. Fait que c'est pas mieux, mais je trouve que c'est un peu moins pire parce qu'il y a un aspect stratégique derrière qui embarque dans le jeu de dire est-ce que je vais envoyer n'importe qui là? C'est une discussion qu'on peut avoir, de dire ouais, ben, tu sais, tu veux-tu envoyer une personne X et qu'elle risque d'obtenir une immunité? Veux-tu envoyer quelqu'un qui est défavorisé? Veux-tu envoyer, tu sais, fait que tu peux créer des choses, puis même par rapport à l'équipe perdante, tu vois que, mettons, il y a un joueur qui est vraiment, qui risque d'être ciblé par la tribu, ben, tu mines la tribu en envoyant ce joueur-là sur l'île, parce que le joueur peut peut-être provoquer quelque chose par rapport à la situation. Dans le cas du fait que ce soit aléatoire, c'est comme t'enlèves cet aspect stratégique-là, c'est comme t'as été choisi, tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas trop comment, tu y vas. Les tribus n'ont pas de choix à faire. Et ça, c'est un aspect que j'aime moins. Tout ce qui est aléatoire dans Survivor a toujours été quelque chose qui m'a fait grincher les dents depuis Survivor Marquesas. Probablement un des moments les plus frustrants de ma vie quand Pascal a été éliminé dans les 4 derniers. Mais on y reviendra un jour quand je vais vous faire peut-être un petit vidéo spécial pour la saison 40, mais en tout cas, on en jasera rendu là. Mais c'est ça, c'est... je considère que c'est quand même une twist qui peut être intéressante. Ça dépend comment elle est développée avec le temps. J'ai trouvé que dans le premier épisode, c'était pertinent. Quand on est arrivé au deuxième, et comme, pas sûr. Et j'ai une incertitude par rapport à ça. Ça veut pas dire que ça sera pas une bonne twist. Mais si c'est juste des idoles, ça va devenir redondant, en mon sens. Et j'ai de la misère à concevoir qu'il va y avoir une plénitude de plein de choses, de petites choses que les joueurs peuvent faire avec Rob et avec Sandra. Je veux dire, faire un feu, ok. Écouter les speeches de Rob, écouter les speeches de Sandra, ok. Mais tu sais, à un moment donné, il crime, tu sais, bon, va falloir que tu cuisines quelque chose, il va falloir que tu montes dans les arbres pour aller chercher des noix de coco. Tu sais, à un moment donné, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il va manquer de stock, puis ça va devenir comme, pas nécessairement ridicule, mais peut-être pas à la hauteur de nos attentes. Fait que j'ai hâte de voir. Mais c'est une twist qui m'intrigue, mais en laquelle je mets pas encore totalement ma pleine confiance là-dessus. Ça, pour la twist, je peux pas vous donner encore un avis clair. Je pense que peut-être à l'épisode 4, 5, on va être plus fixé sur tout ce qu'ils peuvent faire avec ça. Et si c'est toujours des idoles, ou si au début ils mettent des idoles, mais après ça ils vont mettre des nullifiers, entre autres, pour annuler des idoles, s'ils vont mettre des secret advantage, s'ils vont mettre autre chose. Ça, j'ai hâte de voir. Parlant de l'île des... Là, on va switcher sur l'autre chose que je voulais parler, c'est Elisabeth qui a été la première à aller sur l'île des idoles. Je ne reviendrai pas sur le fait qu'elle a voulu compétitionner contre Rob Mariano pour faire du feu. Elle aurait pu le battre. Sincèrement, c'était dans le domaine du possible. Et je dis pas que les statistiques étaient de son côté, mais elle pouvait. Moi, ce que je comprends pas d'Elisabeth, c'est son mensonge quand elle revient au camp. Puis on l'a vu avec Kelly, a fait exactement la même affaire. T'as pas de règle pour mentir par rapport à ce qui se passe sur l'île. Mais inévitablement, tu vas avoir d'autres mondes qui vont y aller. Et dès qu'il y a quelqu'un d'autre de ta tribu qui va y aller, t'es dans la merde. Parce que cette personne-là va savoir que t'as menti. c'est un automatisme. C'est pas comme si, mettons, il y avait une dizaine d'îles éparpillées, puis chaque île avait quelque chose de spécial dessus. Puis que tu peux pas savoir ce que l'autre a vécu sur son île. Là, tout le monde va vivre cette affaire-là. Fait que dès que quelqu'un va aller sur l'île, à moins que ça soit un allié d'Elisabeth ou un allié de Kelly, je vais dire, le vote facile pour mettre une cible dans le dos de la personne, ça va être de dire, ben non, c'est pas ça qu'il y a sur l'île, c'est telle affaire, elle vous a menti. Et d'essayer de mettre une cible gigantesque dans le dos, puis elle vous a menti probablement parce qu'elle a pogné l'idole. C'est aussi simple que ça.
En tout cas, moi, à mon sens, c'était mal joué, c'était mal pensé. Je pense qu'elle aurait pu amener l'aspect de Rob et Sandra, mais pas nécessairement dans la même lignée de pensée. Comme exemple, vu que c'était une idole qu'il offrait, à ce moment-là, ça aurait pu être intéressant justement de dire qu'elle, elle s'est pas fait offrir une idole. Donc d'arriver puis de dire, moi je suis allé, exemple, voir Rob, voir Sandra, et c'était un vote d'extra. Je l'ai perdu. Pour les joueurs, ça aurait été comme, ok, elle a peut-être eu la chance d'avoir un privilège, mais le vote d'extra est beaucoup moins puissant au sens du jeu que, exemple, une immunité. La personne qui va après, elle a dit, oh mon dieu, moi c'était une idole. Fait que là, cette personne-là, elle veut pas trop, elle voudra peut-être pas trop dire c'est quoi son pouvoir, parce que là, elle se dit, ben l'autre, ça a été un vote, moi c'est une idole, mais ça veut peut-être dire qu'à chaque fois que quelqu'un vient, c'est quelque chose de différent. Fait que tu te gagnes du temps. Mais avec le fait qu'Elisabeth a dit non, ben finalement c'est 3 urnes et j'ai pas gagné, ben c'est comme, ben t'es une menteuse. Puis tout le monde va savoir que t'es une menteuse. À moins vraiment d'être loqueuse, puis que ce soit quelqu'un qui t'aime bien gros, qui aille après toi. Puis même si c'est quelqu'un qui t'aime bien gros, qui aille après toi, l'autre tribu a des chances, aurait pu avoir des chances. Kelly aurait pu s'ouvrir la gueule, puis l'autre tribu le savoir, puis le dire ouvertement, mettons, même durant une compétition comme une immunité ou autre. Et que là, finalement, c'est comme Elisabeth est dans la marde pareil. Fait que je pense que ça a été mal réfléchi comment ils l'ont fait, comment ils l'ont raconté à leur tribu. Elisabeth, avec son mensonge, ça passe peut-être mieux que Kelly avec son mensonge, parce que Kelly, elle pleure, puis c'est comme non, vous pouvez regarder mes enfants. Puis là, le monde va faire, ok, c'est une actrice, c'est une fille qui bullshit à plein, dès qu'ils vont savoir que c'est pas ça. Fait que ces deux filles-là se sont mis des cibles gigantesques dans le dos, direct en partant. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas réfléchi à plus loin. Au fait que dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient sur l'île, ils sont fourrés. Ou ils peuvent être potentiellement fourrés. Ils n'ont pas pensé à ça. Je sais pas pourquoi. Moi, c'est la première chose que j'aurais pensé en m'assoyant avec Rob et avec Sandra dans un contexte de même. C'est comme, hey man, faut que je compte une histoire qui implique la réalité du camp, mais genre pas nécessairement le pouvoir que le camp peut me donner pour essayer de me gagner du temps. Ou si c'est le pouvoir, ben, d'essayer de montrer que je ne l'ai pas gagné, que Rome m'a compétitionné sur quelque chose de bien fou, puis finalement, man, il n'y a aucune chance de le battre. Bon. Mais, puis là, ben encore là, comme je vous dis, ça enlève de la légitimité sur le fait que, vu que c'est aléatoire, tu ne contrôles pas ton destin et les autres joueurs ne contrôlent pas vraiment ton destin. Il n'y a personne qui contrôle ton destin. Il n'y a aucun aspect social par rapport à cette twist-là. Et ça enlève de la crédibilité au côté stratégique du jeu. Par rapport à comment tu deals avec ça. Comme exemple, tu pourrais très bien arriver et dire une tribu qui envoie un des joueurs de l'autre équipe pourrait dire on veut pas que l'autre équipe sache nécessairement ce qu'il y a sur l'île des idoles, on va toujours envoyer la même personne sur l'île. On va l'envoyer, puis on va y mettre une cible gigantesque dans le dos. On s'en fout, c'est pas grave. Elle va se faire éliminer dès qu'elle ne remportera pas une immunité là-bas ou elle ne fera pas quelque chose. T'sais. Mais cet aspect-là, stratégique, n'existe pas dans le contexte. Fait que ça, je trouve ça vraiment dommage. Mais bref, ces deux filles-là, dès que ça va sortir ce qu'il y a sur l'île, moi, à mon sens, il va y avoir. Ces deux filles-là vont être vraiment dans le trou. Il va falloir vraiment soit qu'ils fortifient des alliances très fortes et qui racontent leurs secrets juste à leurs alliés, ça va peut-être passer. Peut-être, ils vont peut-être avoir de la chance. Mais s'ils ne sont pas capables d'atteindre ce niveau-là avant que ça sorte, ça ne regarde pas bien pour eux autres. Donc, on a eu aussi une chose que je voulais vous parler, c'était le principe de quitter le camp la première journée, parce que dans le premier épisode, ça a été jasé beaucoup. Les gens partent soit en petits groupes ou tout seuls pour récolter, mais aussi pour récolter des trucs, mais aussi pour fouiller pour une idole. On ne se le cachera pas, là, c'est beaucoup ce qu'ils font. Ou pour socialiser, faire de la stratégie. Et au début du jeu, c'est pas la bonne affaire à faire. En fait, il faut que tu sois stratégique de dire, il faut que tu y ailles dans on pourrait dire un speedrun,
tu pars du camp tranquillement et là, tu cours, tu essaies de cibler une zone pendant 2, 3 minutes, 5 minutes, gros maximum. Au pire, tu peux dire que tu es allé chier. Mais tu sais, pour ratisser une certaine zone, de dire, OK, j'essaie de fouiller pour une idole et pas simplement fouiller comme au ralenti, comme certains font, là, c'est comme, ils regardent dans le trou, puis ils fouillent, puis là, ils sortent des affaires, non, c'est pas là, puis là, ils creusent un peu. Je comprends que oui, c'est bien beau, c'est bien le fun, là, mais vous mettez une cible dans le dos, faites-les rapidement, faites-les de façon intensive, d'une façon, puis sur un court terme. Comme ça vous permet justement de pas éveiller le soupçon d'avoir fait quelque chose. Puis tu le fais, mettons, une fois par heure, une fois par 2 heures d'arriver, puis d'essayer de faire on pourrait dire des petits raids à certains endroits, de dire, attends un peu, j'ai vu 2-3 affaires un peu bizarres là-bas, je vais aller voir. Tu cours, tu y vas, tu check, il n'y a rien, tu reviens. Rapide. Tu cibles la zone. Fait que de ce côté-là, les joueurs, on dirait que de saison en saison, ils apprennent pas ça. On dirait qu'ils tirent ce problème-là. On dirait qu'il y a très peu de joueurs, on dirait, qui ont appris de cette erreur-là. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est un peu ça. Ensuite de tout ça, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bon, on a eu... on a eu quand même deux beaux blindside. Ça, c'est la beauté du jeu par rapport à l'élimination. Comment je pourrais dire ça, donc? Des joueurs. Ce qui est le fun avec Survivor, c'est que l'émission a été enregistrée là très longtemps. En fait, l'émission qu'on écoute présentement, c'est l'émission qui a été enregistrée au mois de mars, si ma mémoire est bonne. Donc, le show TV, ils ont eu le temps de tout bien rapper le show. Ils ont été capables de bien cibler qui allait se rendre à la fin, quelle histoire ils voulaient raconter, contrairement peut-être à Occupation Double, entre autres. Ils savent exactement ce qui s'est passé, ils connaissent tout le dénouement de l'histoire, fait qu'ils sont capables, en faisant de l'editing, en faisant du montage vidéo, de nous amener dans une situation où on ne voit pas nécessairement l'élimination arriver. Et c'est ce qui est arrivé dans les 2 premiers épisodes. En fait, on pouvait le sentir. Et là, ça devient un peu de se dire, est-ce que c'était à ce point imprévisible ou dans le jeu, les joueurs, c'était quand même un assez gros consensus général. Puis ils nous laissent toujours présager qu'il y a un doute dans la tête des joueurs et tout. Mais c'est sûr que c'est bien monté pour nous faire croire que c'est une décision qui a été vraiment, vraiment de dernière minute et que là, c'est un gros blindside puis tout. Mais des fois, je me dis, est-ce que ça l'est vraiment? Je suis pas aussi sûr de ça. Des fois, oui, il y a quand même le joueur qui est éliminé se fait blindsider. Des fois, il y a quelques-uns de ses alliés, mais on dirait quand même qu'il y a des consensus, qu'on voit pas cette discussion de consensus-là, de dire, ouais, ok, on va tout dans cette direction-là, puis on élimine le joueur. Ce que Survivor faisait peut-être pas dans les premières saisons. Dans les premières saisons, il te montrait l'aspect stratégique pour que tu comprennes que l'élimination se faisait d'une certaine façon à cause de ça. Là, maintenant, il essaie vraiment de provoquer le fait que, wow, man, j'ai pas vu ça arriver. Je pense pas que ça l'a changé au fil des ans tant que ça. Je pense pas que les joueurs sont plus intenses sur le fait de blindsider des joueurs. Mais je pense que c'est plus le côté de montage vidéo qui s'est amélioré pour créer l'illusion que le show, il y a des blindsides sur blindside sur blindside, puis que les joueurs le voient pas venir, je pense. Sinon, les 2 premiers épisodes, j'ai aimé ça. Je suis pas encore dedans au même titre que quand je l'ai été avec David contre Goliath. Moi, je pense que David contre Goliath, c'est un très bon exemple d'une très bonne saison, même qui avait commencé sur les chapeaux de roue, en mon sens. Cette saison-ci, j'ai le sentiment qu'elle va être meilleure que la saison 38, l'île d'extinction, mais je sais pas à quel point. Donc, je pense que ça va être avec le temps, ça va être à chaque semaine, on va l'analyser, on va regarder ce qui s'est passé dans l'épisode. Là, je voulais faire un petit wrap-up des 2 premiers épisodes, mais surtout de la twist, de comment que je le percevais, de ce qui pouvait se passer, de certaines choses à faire et ne pas faire dans le jeu. Et je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Et de toute façon, on se retrouve aux prochaines vidéos. Bye bye.